Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Est-ce qu'on fait croire donc, aux victimes, alors aux enfants, mais qui deviennent malheureusement des victimes après, qu'il faut souffrir, qu'il faut endurer pour être toujours numéro 1? Oui, ça c'est vrai. Je pense qu'on a tous vécu ça. D'abord, premièrement, nous pensons que nous ne pouvons pas devenir un champion ou une championne sans écouter et faire tout ce que dit l'entraîneur, comme si c'était la seule voie pour réussir et gagner. Et puis, je me suis rendu compte en décalage que j'étais conditionnée. C'est-à-dire que la haute performance, c'est une école d'exigence très difficile. Il y a une sélection drastique. Donc, en fait, on est concentré sur l'objectif et tous les signaux rouges que l'on peut voir, en fait, on ne veut pas les voir et on nous apprend à ne pas les voir. Tout est fait pour qu'en fait, infantiliser les athlètes pour qu'on soit juste concentré sur la performance. Et en fait, oui, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que l'être humain, en fait, est considéré comme un moyen de gagner. Et puis une fois, d'ailleurs, on le voit bien, quand les athlètes n'ont plus de résultats, on leur dit tu prends tes affaires et tu dégages. Enfin, je mets ça entre guillemets parce que c'est un peu le langage employé. Alors, effectivement, le sport de très haut niveau, c'est une école d'exigence avec aussi des satisfactions, des bonheurs, des joies, mais aussi beaucoup d'abnégation, d'efforts, mais jamais au détriment de l'intégrité physique et psychologique des athlètes. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.